Les marchés d'actions se reprennent après le mouvement de panique juste avant Noël. Le sentiment des investisseurs s'est massivement détérioré sur les 12 derniers mois, plus vite même qu'en 2008, et la valorisation des actions en a fortement souffert. Les esprits se reprennent maintenant avec l'aide d'une Fed moins menaçante et l'espoir d'un accord commercial États-Unis-Chine. Les actions devraient continuer à se reprendre, mais le potentiel est limité. Les vents favorables venus de la Fed vont s'estomper car le marché a déjà intégré la fin du cycle de hausse des taux. Nous voyons 3 thèmes majeurs d'ici le printemps: la Chine, le Brexit et le ralentissement en zone euro. D'abord, la Chine. La Chine a été un facteur de pessimisme important. Structurellement, la Chine va continuer de ralentir, mais une stabilisation est probable cette année. La croissance va rester au-dessus de 6%. Les politiques monétaires et fiscales deviennent plus accommodantes. Les conditions sont moins menaçantes que fin 2015. Les conditions monétaires étaient alors plus restrictives, le prix des maisons baissait et le capital fuyait le pays. Certes, l'impulsion du crédit s'est encore effondrée après le resserrement de 2017, mais elle commence à se reprendre. Deuxièmement, le Brexit. Le Brexit sera un thème majeur dans les prochains mois. La date butoir du 29 mars pourrait être repoussée. Le sterling s'est repris, mais les options témoignent encore de la peur d'un crash Brexit. Le no deal demeure un risque, mais très improbable selon nous. Une sortie sans accord n'a pas le soutien du Parlement. Et les députés ont les outils pour que ce ne soit plus le scénario par défaut. La population ne le soutient pas non plus. En réalité, les sondages montrent qu'une majorité pense maintenant que le vote pour la sortie était une erreur. Il est vrai que le Parlement ne soutient aucun plan à ce stade, mais il ne serait pas surprenant que les partisans d'un Brexit dur acceptent une version plus soft, de peur que le processus ne soit totalement inversé. Et si les députés ne peuvent pas s'accorder, ils devront se remettre au peuple et organiser un nouveau vote. Troisièmement, l'Europe. Certaines enquêtes auprès des investisseurs suggèrent une croissance nulle en zone euro, ce qui nous semble trop pessimiste. Il est vrai que les derniers chiffres restent médiocres. Un risque majeur également est que le président Trump se tourne vers l'Europe et impose des taxes sur les automobiles. Trump a toujours besoin d'une bonne bataille et il pourrait frapper l'Europe juste avant les élections européennes du mois de mai. Donc, nous recommandons de diversifier les portefeuilles, d'aller par exemple vers le secteur domestique britannique qui est bon marché. Les actifs émergents, les actions en particulier, devraient également bénéficier du repli progressif du dollar. En Europe, nous favorisons la qualité, en particulier sur le crédit, où il nous semble que la classe d'actifs investment grade est recommandée par rapport à la classe high yield. Nous vous souhaitons de bons investissements et à très bientôt.